Il est 20h, bienvenue à tous, nous sommes toujours ravis de votre compagnie. 37e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba. Le vice-président de la République, Tshimoko Meïlie Kone, a échangé ce vendredi avec la directrice exécutive de l'ONU-SIDA et le nouveau président élu du Conseil de l'Agence spatiale africaine. Ici en Côte d'Ivoire, dans la région du Gor, le programme de production alimentaire d'urgence a été ouvert pour un coût global d'environ 170 milliards de francs CFA. Les producteurs de riz, de maïs et de manioc vont pouvoir recevoir gratuitement des semences et de l'engrais de qualité. Et puis au Sénégal, le Conseil constitutionnel invalide le report de l'élection présidentielle décidée par le président Macky Sall. L'institution a déclaré, contraire à la Constitution, la loi adoptée le 5 février dernier par l'Assemblée nationale, repoussant l'élection de 10 mois. De vous retrouver, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. En marge des travaux du 37e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le vice-président de la République a échangé ce vendredi avec la directrice exécutive de l'ONU-SIDA et également avec le nouveau président élu du Conseil de l'Agence spatiale africaine, Mahama Traoré. Mettre un terme à l'épidémie de sida d'ici 2030, c'est le combat que mène la Tanzanienne Winnie Byanyima sous sa casquette de secrétaire générale adjointe des Nations Unies et directrice exécutive de l'ONU-SIDA. Dans ce combat, la contribution de pays africains comme la Côte d'Ivoire est allouée. Winnie Byanyima l'a d'ailleurs souligné lors de l'entretien que lui a accordé à Addis Abeba le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai eu l'occasion d'observer comment la Côte d'Ivoire ces dernières années a pu réduire de façon significative la prévalence du VIH qui est passé de 4,8 à 1,8% en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est grâce aux efforts et à l'engagement politique. Et nous sommes très contents de voir aussi la contribution financière que la Côte d'Ivoire apporte à l'ONU-SIDA. Et j'ai demandé au vice-président de continuer les efforts d'engagement, de mobilisation de ressources domestiques dans la lutte contre le sida. J'ai eu également l'occasion de l'encourager à continuer la lutte, surtout en ce qui concerne le sida pédiatrique chez les enfants et la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Tshimoko Meïlie Kone a également rencontré ce vendredi le nouveau président élu du Conseil de l'Agence spatiale africaine, Dr Tidiane Ouattara. Toutes ces rencontres se tiennent en marge du 37e sommet de l'Union africaine. Le vice-président de la République représente le président Alassane Ouattara. Et nous quittons la capitale éthiopienne pour Rabat au Maroc. Une autre rencontre internationale y réunit le monde parlementaire. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, prend part à la conférence parlementaire sur la coopération sud-sud. Elle planche sur le rôle des parlements nationaux et des unions parlementaires régionales et continentales en Afrique, dans le monde arabe et également en Amérique latine. Le point nous est proposé par Herman Guivet. Ouverture ce jeudi à Rabat au Maroc des travaux de la conférence parlementaire sur la coopération sud-sud. Kandia Camara, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, conduit à cette importante rencontre une délégation du Sénat. Il s'agit pour les pays du sud, de l'Afrique, du monde arabe, de l'Amérique latine, de se rencontrer afin d'échanger sur les problématiques de l'heure. C'est l'occasion pour ces pays-là de mutualiser les efforts, les connaissances, afin d'adresser efficacement ces questions. Organisé à l'initiative de la Chambre des conseillers en collaboration avec l'Association des Sénats, Choura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe, cette conférence se donne pour objectif de réfléchir sur le rôle des parlements nationaux et des unions parlementaires régionales et continentales en Afrique, dans le monde arabe et en Amérique latine, dans la promotion des partenariats stratégiques et la réalisation de l'intégration et du développement commun. La Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc entretiennent d'excellentes relations, notamment dans les domaines politiques, économiques, diplomatiques et parlementaires. Ainsi, en matière de décentralisation, quelques collectivités territoriales de la Côte d'Ivoire ont pu bénéficier de ressources financières provenant du Fonds d'appui à la coopération décentralisée internationale,
FACDI, institué par le Royaume du Maroc. À notre sens, ce type de coopération sud-sud, axée sur le développement local, devrait faire l'objet de consolidation. Le Sénat de Côte d'Ivoire accorde un intérêt tout particulier aux initiatives telles que la présente conférence, au cours de laquelle les thématiques portant sur les défis et enjeux actuels feront l'objet de communication et d'échanges. Pour sa part, le Sénat de la République de Côte d'Ivoire s'engage à participer de façon active aux réflexions sur ces sujets à l'occasion de la présente rencontre. Au cours de cette conférence, placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, les échanges porteront autour de 2 autres thématiques, la réalisation de la transformation économique, l'intégration régionale et le développement commun. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire a été également reçue en audience par Enam Mayara, président de la Chambre des conseillers du Maroc, par ailleurs président de l'Association des Sénats, Choura, et conseillers équivalents d'Afrique et du monde arabe. À Gagnoa, dans la région du Gao, zone centre-ouest de la Côte d'Ivoire, le programme de production alimentaire d'urgence a été ouvert par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la production vivrière. Financé à hauteur de 170 milliards de francs CFA, il va permettre aux producteurs de maïs, de riz ou encore de manioc de recevoir gratuitement des semences et de l'engrais de qualité. Kader Sogodogo. Gagnoa et la région du Gao servent de cadre pour le lancement du programme de production alimentaire d'urgence de PAUCI. Ce programme va permettre l'emblavure de 246 870 hectares de riz, maïs et manioc. Ce projet est rendu possible grâce à un financement de la Banque africaine de développement BAD à hauteur de 99 170 millions de francs CFA. Il est à noter également le soutien du gouvernement japonais avec un appui de 70 milliards de francs CFA. C'est une joie pour nous les agriculteurs de recevoir ce cadeau pour pouvoir booster notre production pour aller à l'autosuffisance alimentaire. Le président de la République avait déjà prévu et aujourd'hui, il vient de concrétiser. Gagnoa et le Gao se réjouissent de ce soutien qui change tout. Merci à son Excellence Alassane Ouattara pour sa gestion du pays. Merci de permettre à nos paysans d'avoir des intrants et des semences. Mais faire ce lancement à Gagnoa, c'est donner la lourde tâche à Gagnoa de réussir ce programme. Il y a de cela bien longtemps, Gagnoa était le grenier du riz en Côte d'Ivoire. Et ce jour, Monsieur le ministre d'État, nous pouvons vous faire cette promesse du haut de cette tribune, qu'avec ces intrants et ce programme, Gagnoa répondra son rang de leadership dans la culture du riz. La mise en œuvre du programme de production alimentaire d'urgence est l'affaire du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la production vivrière. Le président de la République a toujours demandé au peuple ivoirien de lui faire confiance. Le développement de la Côte d'Ivoire est en marche. Rien n'empêchera l'élan amorcé. Le président attend de vous d'être surtout des riziculteurs modernes et professionnels. C'est avec vous que nous allons atteindre notre souveraineté alimentaire et permettre au panier de la ménagère d'être bien fourni. Kobena Kwasi Adjoumani et sa délégation ont visité à Gagnoa le domaine Arnaud, qui contribue à la production vivrière en Côte d'Ivoire. Le 2 PAUCI concerne toutes les régions de Côte d'Ivoire. Prochaine étape, Sakassou, dans la région de Bouéké. Quant à nous, nous prenons la direction du Sénégal pour la conférence internationale sur les changements climatiques. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré Conan, participe aux échanges sur les solutions innovantes en vue, notamment, de contrer les impacts dévastateurs du changement climatique. Le rôle des banques centrales dans ce processus a été mis en avant. Les travaux ont aussi porté sur la stabilité financière et la politique monétaire générale.
Commerce extérieur en Côte d'Ivoire, les experts évaluent le programme de vérification des marchandises embarquées à destination de la Côte d'Ivoire. Ils passent aussi au peigne fin le processus qui a été mis en place pour le fonctionnement du guichet unique du commerce extérieur. Pendant 2 mois, ils vont travailler à améliorer ces 2 instruments du commerce en termes notamment de conformité aux normes. Dangui. La Côte d'Ivoire veut se donner les moyens de tirer le maximum de profit de son commerce extérieur, tout en améliorant la qualité des produits importés. Les acteurs de l'écosystème du commerce extérieur sont invités à participer au processus d'auto-évaluation de 2 instruments importants du commerce extérieur ivoirien, à savoir le programme de vérification de la conformité aux normes des marchandises embarquées à destination de la Côte d'Ivoire, VOC, et le guichet unique du commerce extérieur, GICE. Nous nous basons sur les exigences essentielles des normes du pays ou des normes internationales, donc des normes ISO, pour mener à bien ce travail et garantir que les marchandises qui arrivent en Côte d'Ivoire sont supportées par une norme de qualité qui permette d'assurer la sécurité et la protection de la population. En le faisant, nous ambitionnons de maîtriser le coût de passage. Si nous interconnectons tous les circuits, à ce moment-là, nous pouvons dire au gouvernement, voilà les coûts dont il faut se défaire, qui ne répondent plus à des prestations, parce que nous les intégrons dans nos systèmes. Après avoir utilisé le VOC et le GICE pendant plusieurs mois, les avis, observations et suggestions des acteurs du commerce extérieur permettront d'améliorer ces 2 instruments. Pour nous, c'est véritablement important qu'on puisse avoir le retour de tous les acteurs pour voir comment améliorer et comment avoir une Côte d'Ivoire qui continue à être gagnante concernant les échanges avec l'international. On est un pays ouvert, on veut continuer à rester ouvert. Le processus d'auto-évaluation du programme de vérification de la conformité aux normes des marchandises embarquées à destination de la Côte d'Ivoire et le guichet unique du commerce extérieur va durer 2 mois. À Sinématiali, dans le nord ivoirien, 78 chantiers de développement ont été ouverts par le président du conseil régional du Poro. Ils sont évalués à plus de 2 milliards de francs CFA et ils ciblent essentiellement les secteurs de l'éducation, de la santé et aussi de l'eau potable. Ami Sissoko. Sinématiali, coup de pelle solennel du président du conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro, pour lancer officiellement les travaux de 78 projets socio-économiques de base répondant aux besoins prioritaires des populations. À ses côtés, le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, élu et chef traditionnel du Poro. Ces projets évalués à plus de 2 milliards de francs CFA ciblent essentiellement les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'eau potable. Dans le domaine de l'éducation, nous avons identifié des besoins cruciaux auxquels nous voulons apporter des éléments de réponse avec la construction de 7 collèges modernes de base 2. Par ailleurs, nous lançons la construction de 47 salles de classe supplémentaires. Le président du conseil régional du Poro compte aussi renforcer la contribution du conseil régional dans les secteurs sociaux. Avec la construction de plus de 100 forages, 5 châteaux d'eau, plusieurs centres de santé, ainsi que des habitations pour les fonctionnaires, notamment les instituteurs et les agents de la santé. Ouvrir la région du Poro au monde extérieur à travers des jumelages avec des régions européennes et canadiennes fait aussi partie des projets du Conseil. Sans oublier de tirer profit du tourisme et promouvoir la chaîne de valeur dans les secteurs de la mangue, du karité et du miel. Des actions qui réjouissent la population. Il y aura de l'eau potable partout. Et les écoles, les collèges, tout ça là dans le département. On le remercie beaucoup et de remercier le président de la République pour tout ça là. On a parlé d'une ouverture d'usine de mangue. Or ici, c'est l'activité principale de Sinématiali. Voulant créer cette usine, ça fait de l'engouement pour les femmes. Les femmes seront très heureuses, vraiment très heureuses. Nous les maires aussi, en tout cas, c'est comme s'ils sont en train d'alléger un peu nos tâches aussi. Voilà, un collège qui se construit à Oleoka, dans la commune de Karakoro.
Donc ça veut dire qu'ils sont en train de faire un peu le travail aussi du maire. Voilà, donc ça nous aide aussi. Les entreprises en charge des travaux ont 24 mois pour exécuter ce projet dans les 4 départements du Poro, Korogo, Sinematiali, Dikodougou et Mbengue. Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres CAMPC fait sa rentrée académique 2024. Une rentrée sous le sceau de l'innovation et de l'excellence sur la formation, la recherche et la transformation structurelle pour les économies africaines. Jean-Marc Djadji. Plus de 100 directeurs généraux et chefs d'entreprise mobilisés à la présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Nous sommes à la rentrée solennelle du CAMPC, Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Thème retenu pour cette journée, formation, recherche et transformation structurelle des économies des pays africains, quel modèle? Cette année, l'objectif est clair. Il faut renforcer les capacités des managers afin d'influer positivement sur le développement des économies africaines, selon l'instance dirigeante du CAMPC. Le CAMPC a rempli et continue de remplir sa mission, contribuant ainsi à doter les entreprises et les organisations nationales et internationales, publiques ou privées, de ressources humaines de qualité, bien imprégnées des théories, mais surtout des méthodes et outils du management moderne. Une célébration au cours de laquelle le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage salue l'engagement de l'Institut à contribuer à la croissance économique à travers ses programmes de formation. Le CAMPC a repris sa place dans les dispositifs de formation en Côte d'Ivoire et en Afrique, bien sûr, par de nombreuses initiatives visant à élargir l'offre de formation de ce prestigieux centre qui fait la promotion des cadres africains. Je vous encourage donc, Monsieur le Directeur Général, à poursuivre inlassablement vos efforts pour traduire dans les faits la maturité et l'excellence. Créé en 1970 sous l'inspiration des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation commune africaine et malgache, le CAMPC forme les cadres du domaine public et privé. À ce jour, ce sont plus de 45 000 professionnels qui ont bénéficié des programmes de formation en Côte d'Ivoire et en Afrique. En santé, le traitement de la tuberculose passe de 18 mois à moins de 6 mois, une avancée significative grâce notamment à l'introduction de nouveaux médicaments plus efficaces. Cette information a été délivrée dans le cadre d'une conférence animée par des scientifiques des universités Nangui-Abrogwa et Félix Houphouët-Boigny. Sephora Zegui nous en dit plus. En Côte d'Ivoire, on dénombre plus de 21 000 cas de tuberculose selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Un problème de santé publique que les spécialistes de la question abordent au cours d'une conférence à l'université Nangui-Abrogwa. En Côte d'Ivoire, la tuberculose est prise en charge totalement. Le diagnostic est gratuit, le traitement est gratuit. Il y a des centres spécialisés. Il faut s'en remettre à n'importe quel agent de santé peut nous guider vers ce qu'il faut dans notre système de santé. Deuxième cause de mortalité dans le monde derrière la COVID-19, la tuberculose est une maladie infectieuse causée par des bactéries appelées bacilles de corps. C'est une maladie qui se transmet par voie aérienne d'un individu qui est malade, qui a une tuberculose pulmonaire, vers un autre individu qui n'est pas encore malade. Lorsque cet individu malade-là va tousser, va éternuer ou va parler, et donc il va rejeter, il va libérer ce qu'on appelle les gouttelettes de fluge, des gouttelettes de crachat, qui sont chargées en bacilles tuberculeux, et donc il va projeter à la face de l'autre individu. Des années en arrière, le traitement de la tuberculose allait jusqu'à 18 mois. Aujourd'hui, avec la révolution scientifique, de nouveaux traitements sont mis au point par l'OMS. Les spécialistes veulent donc la partager avec leurs pairs. Depuis quelques années, ces dernières années, l'OMS recommande, en plus des régimes standards, 2 autres nouveaux régimes qui sont plus courts, qui sont tout aussi efficaces que le régime standard qu'on connaît, qui est de 6 mois, mais des régimes qui sont plus courts, qui vont faciliter l'adhésion du patient au traitement et donc qui vont améliorer les taux de succès thérapeutique. 3 conférenciers se sont succédés pour entretenir l'auditoire sur les révolutions opérées dans le domaine. Présents à ce partage d'informations, certains étudiants en sortent édifiés. Comme on peut le dire, l'ignorance tue plus que le sida. Bon, moi j'ai retenu vraiment que
Aujourd'hui, il y a de l'espoir parce qu'on vend, lorsque quelqu'un a tuberculose, vraiment on a peur de ces personnes-là, de s'approcher de ces personnes. Or maintenant, il y a des médicaments qui sont mis au point pour traiter ces maladies. La tuberculose se manifeste par une fièvre peu élevée qui survient les soirs, une toux de plus de 2 semaines, une transpiration excessive, l'amaigrissement, la perte de l'appétit et l'absence de règles chez la jeune femme. Dans le monde du sport, en football, depuis le dimanche 11 février dernier, les éléphants de Côte d'Ivoire sont les champions d'Afrique. Le maillot ivoirien arbore donc désormais avec fierté 3 étoiles. Lors de la réunion du directoire du RHDP de ce jour, il y avait à l'ordre du jour l'actualité nationale dominée bien sûr par cette victoire des éléphants de Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations organisée donc par notre pays. Sidonie Davila. C'est sa première rencontre après la victoire des éléphants. Le directoire du RHDP s'est réuni en séance de travail avec pour point unique à l'ordre du jour la brillante performance des éléphants qui ont remporté le 3e titre continental. Au cours de cette rencontre, le directoire du RHDP a dressé un bilan positif de la CAN 2023, soulignant l'impact positif de la compétition. Le directoire note que la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Côte d'Ivoire est, de l'avis des spécialistes et observateurs, une compétition de classe mondiale, assurément la plus belle CAN jamais organisée. La CAN de l'hospitalité est une réussite totale à tout point de vue, au plan sportif, au plan économique, au plan des moyens mis en œuvre par le gouvernement, de l'organisation, de la qualité des infrastructures, de la grande audience reçue à travers le monde et l'accueil des délégations étrangères. La promesse faite aux instances africaines de football par le chef de l'État a été tenue. Les membres du directoire ont également relevé les acquis de la CAN 2023. Cette CAN a notamment consacré le bond prodigieux réalisé par notre pays en termes d'infrastructures et de services sociaux de base. Le directoire note que la mobilisation extraordinaire du peuple ivoirien, qui a répondu à l'appel lancé par le chef de l'État au cours de son adresse à la nation le 31 décembre 2023, pour faire de cette compétition un moment de communion, de grande réjouissance et une opportunité pour la célébration de la fraternité africaine et l'ouverture de notre pays sur le monde a été effective. Le directoire note enfin que la compétition a été une occasion pour appréhender le génie ivoirien dans toutes ses dimensions et pour éprouver la maturité de nos institutions. En reconnaissance de ces succès, le directoire a dressé une mention spéciale au président de la République pour saluer son leadership. Tous les acteurs qui ont contribué à cette victoire ont également été félicités. À l'issue des échanges, le directoire a adressé ses admirations et ses vives félicitations, ainsi que son soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République, président du parti pour son leadership gagnant, et son implication effective dans la réussite de cet événement. Cette victoire éclatante des éléphants est le symbole d'une Côte d'Ivoire unie, solidaire, d'une nation soudée qui gagne ensemble. Le directoire adhère et soutient le gouvernement dans ses initiatives en cours de mise en œuvre pour consolider les acquis de la CAN et ainsi pérenniser la vision du chef de l'État. Dirigé par son président Gilbert Kafana Koné, le directoire du RHDP tenait sa 23e séance de travail. Et cette CAN ivoirienne a été diffusée dans 173 pays à travers le monde. C'est un record. La RTI, télédiffuseur hôte de l'événement, dresse aujourd'hui le bilan. Le directeur général de la Maison Bleue, Fosseni Dambélé, a félicité ses agents pour tout le travail abattu. Didier Nguessan.
52 matchs diffusés sur les antennes du groupe RTI, des magazines, des plateaux télé et radio, des reportages pour les journaux télévisés. La radio-télévision diffusée haute a également retransmis la tournée des éléphants après le sacre, de même que leur décoration au palais présidentiel. Les images de la CAN diffusées dans 173 pays étaient captées par les équipes de la RTI. De quoi rendre fier son premier responsable, le directeur général Fosseni Dambélé, qui félicite son personnel lors de cette cérémonie d'hommage. La CAN est un moment historique, donc c'est un honneur pour nous de servir, on va dire, les Ivoiriens partout. On était au charbon. Les félicitations du DG nous vont droit au cœur. C'est une reconnaissance au travail fait par les équipes. Et nous pouvons dire que merci à Dieu. Je voudrais remercier d'abord le directeur général parce que quand il a lancé la sonné le glas pour dire qu'il faut que vous soyez mobilisés pour la réussite de la CAN, je pense qu'on était tous interpellés et il fallait s'y mettre, il fallait donner vraiment le meilleur de soi. Et c'est ce qui s'est passé. 26 consultants sportifs ayant apporté leur contribution au public, de même que 30 agents qui ont fait valoir leur droit à la retraite, ont été honorés. Chacun des consultants a apporté à son humble niveau le meilleur de lui-même afin de donner un cachet particulier sur les antennes de la RTI. La retraite, c'est la fin de la vie professionnelle. Ce n'est pas la fin de la vie. C'est maintenant qu'une autre vie commence pour nous. Et nous ne devons pas rechigner à aller à la retraite parce que ce serait une punition. Non, soyons heureux, réjouissons-nous. Auteur du fameux slogan « La CAN, c'est chez nous », adopté par tous, la RTI a su être à la hauteur de l'enjeu continental. Comme un seul homme, l'ensemble des agents s'est mobilisé, appuyé par un conseil d'administration soudé autour de son président, appuyé par monsieur le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, appuyé par le ministre du patrimoine de l'État, tutelle économique de la RTI, appuyé par les plus hautes autorités. Je veux parler de monsieur le Premier ministre et au-dessus, son Excellence Alassane Ouattara. Eh bien, nous avons parcouru ce chemin. Et aujourd'hui, je pense, chers amis, chers collègues, pour emprunter ce mot aux Ivoiriens, en toute humilité, nous avons assuré. Nous avons pu jouer notre rôle et aujourd'hui, nous pouvons être fiers d'être un des acteurs clés de cette réussite nationale qu'a voulu le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La CAN sur la RTI, c'est une audience cumulée de plus de 15 millions d'auditeurs, de téléspectateurs et d'internautes sur l'ensemble de ces canaux. Au nombre des artisans pour cette victoire de la Côte d'Ivoire, 2 joueurs issus de la commune de Yopougon, Franck Kessié, surnommé la panthère de Zébizoku, et Omar Diakité, l'enfant connu de tous à Ouassakara. Ils viennent tous deux d'être célébrés et faits citoyens d'honneur de la commune par le maire Adama Bictogo, en plus de la somme de 5 millions de francs CFA chacun. Amadou Ouattara. Le retour des enfants prodiges au quartier, c'est ce qui nous a donné de constater ici. Franck Kessié, surnommé la panthère de Zibizekou, et Oumar Diakité, appelé affectueusement le Rourou, un enfant connu de tous à Ouassakara. Ils sont reçus dans la ferveur populaire à la mairie de Yopougon, avec la contribution des artistes Obams, de Bordeaux Likumfa, Frankie DiCaprio. Les 2 nouveaux champions d'Afrique de football sont reconnaissants envers le maire de Yopougon et des résidents de cette commune. Nous sommes contents de fêter avec vous. Cette groupe, c'est pour toute la Côte d'Ivoire, c'est pour toute la ville d'Abidjan, c'est pour toutes les différentes villes et en particulier, c'est pour Yopougon. On est ensemble. On a traversé des moments difficiles, mais grâce à votre soutien, grâce au soutien de toute la Côte d'Ivoire, on s'est en sorti, on a remporté ce trophée-là. C'est aussi votre victoire. Merci à toute la population de Ouassakara. Merci à toute la population de Yopougon. Vainqueurs de la CAN 2023, Franck Kessié et Oumar Diakité sont faits citoyens d'honneur de la commune de Yopougon par le maire Adama Bictogo. On est fiers de les avoir comme fils de Yopougon. La Côte d'Ivoire entière est fière. Mais ce que nous voulons retenir, c'est que les éléphants
nos enfants ont montré. Et je vous le répète ici tous les jours. Ils n'ont pas regardé si Kessé s'est bêté, si Diakité c'est Odjeneka. Ils ont regardé la Côte d'Ivoire. C'est le 11 février 2024 que les éléphants de Côte d'Ivoire ont remporté leur 3e étoile de Coupe d'Afrique des Nations de football face aux Super Eagles du Nigeria. La fête continue dans les quartiers, surtout dans les familles respectives des nouveaux champions d'Afrique. Les tout-petits du village SOS d'Abobo, eux aussi, sont dans cette tendance festive. Ils auront vécu intensement cette CAN, avec notamment plusieurs activités autour de l'événement. Ils ont aussi espéré, ils ont prié pour la victoire finale. Michel Digré. Les enfants du village SOS d'Abobo ne sont pas restés en marge de la ferveur qui s'est emparée de tout le pays durant le mois de Cannes. On avait notre manière de nous mobiliser ici, par le sport, par des images, des photos d'encouragement, des pronostics. On se retrouve après chaque victoire, vraiment c'est la fête. Après le sacre des éléphants, des âmes généreuses veulent aussi donner du sourire à ces enfants pour dire merci à Dieu à travers des dons en vivres. Dieu est fidèle. Alors quand il fait un vœu à Dieu, il faut l'honorer. Je suis venu honorer mon vœu pour dire merci à Dieu et dire merci au président de la République, Alassane Ouattara, qui s'est donné à fond pour le succès de cette CAN jusqu'à la victoire. Suite à la victoire finale, les Ivoiriens dans leur ensemble entendent témoigner leur reconnaissance à Dieu en multipliant les actes de générosité et de partage. À Bouaké, capitale de la région de Gbeke, c'est aussi la ferveur, c'est aussi la joie. Dans les maquis, les lieux publics et autres espaces, c'est la célébration. Suite donc à la victoire de nos pachydermes, Laure Goretti et Kader Sogodogo nous font vivre cette ambiance. La Côte d'Ivoire, avec ses éléphants footballeurs, venait de décrocher la Coupe d'Afrique des Nations face au Nigeria. L'atmosphère incandescente n'est toujours pas retombée, même quelques jours après le sacre. Dans les familles, les repas sont partagés avec les amis à l'honneur de la victoire des éléphants. Une victoire qui resserre les liens d'unité et de cohésion. Aujourd'hui, c'est la joie. C'est la joie. Dieu a permis qu'aujourd'hui, le pays soit dans l'honneur. Donc, j'ai profité, concocté un bon repas pour ma famille et mon époux et tous ceux qui vont venir nous rendre visite. C'est la victoire et il faut la célébrer en groupe, en famille. Tout le monde est heureux, tout le monde est en orange parce qu'aujourd'hui c'est la marée orange. Merci au président Ouattara. Le message que je voudrais lancer aux Bouakéens et aux Bouakéennes, c'est de fêter dans la discipline. Comme la famille d'Akuyo ici, chez les Diané, l'on se souvient encore du 11 février, tout en remerciant le chef de l'État pour son soutien inébranlable et indéfectible aux éléphants. Nous étions ici avec beaucoup de stress, avec beaucoup de passion, beaucoup de prières pour que nos éléphants puissent gagner. Et par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Quand on a pris le premier but, il y a eu beaucoup de découragement. Il y en a même qui sont allés se coucher, suivez mon regard. Et puis après, par la grâce de Dieu, on a pu égaliser. C'était la joie totale ici. C'était la joie totale. Et puis quand on a marqué le deuxième but, c'était indescriptible. Depuis la victoire, les maquis et bars ne désemplissent pas. Les casiers de bière locales se vident tous les soirs. Nous, on n'est pas encore rentrés à la maison à cause de la victoire. Si tu dors à 4 heures, tu te réveilles à 5 heures, tu n'as pas dormi, tu as juste un petit temps de repos. Voilà, on n'a pas dormi, on s'est juste reposé un peu, puis on est revenu encore pour la fête. Nous sommes fiers d'être Ivoiriens. Cette équipe nous a rendus fiers. Il faut remercier aussi l'entraîneur Fayet. Les éléphants sont champions pour la 3e fois. Le président de la République, Alassane Ouattara, a décrété le 12 février dernier jour férié chômé et payé pour célébrer le sacre. Les joueurs, eux, au lendemain de ce jour férié, ont été reçus et honorés par la République. Bouaké, Korogo, Man, Yamsokro, c'est toute la Côte d'Ivoire qui se sent très fière de son équipe nationale. Direction Séguéla avec Astou Touré. Dimanche 11 février 2024, la Côte d'Ivoire joue la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations face au Nigeria.
Avant le début du match, l'imam de la grande mosquée de Kani adresse des prières à Allah. Kani s'est mobilisé comme un seul homme à travers des bénédictions qui ont été faites dans l'ancienne mosquée de Kani, avec tous les imams et tous les hommes de Dieu. 20h, début de la rencontre, à la place Madembe de Séguéla, précisément au village Akwabakan, que les Super Eagles du Nigeria inscrivent le premier but. On reste quand même optimiste. Je crois toujours que la Côte d'Ivoire va gagner 2-1. Je crois à ça. On a espoir, hein? Découragement n'est pas ivoirien. Moi, j'ai confiance en Dieu. Je sais qu'on va prendre la coupe là. Moquez même pas. Contre toute attente à la deuxième période, les éléphants surprennent la défense du Nigeria et inscrivent le but de l'égalisation. C'est l'effervescence, l'espoir renaît à Séguéla. Quelques minutes plus tard, le but de la victoire inscrit par Sébastien Teddy à l'heure, et c'est la folie à la place Madembe de Séguéla et dans toute la ville. La Côte d'Ivoire, c'est un pays magnifique. Cette rencontre met fin à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire, qui vient de loin dans cette compétition, remporte ainsi le trophée tant convoité et peut inscrire sa 3e étoile. Et dans l'actualité internationale sur le continent, précisément au Sénégal, le Conseil constitutionnel invalide le report de l'élection présidentielle décidée par Macky Sall. L'institution a déclaré contraire à la Constitution la loi adoptée le 5 février par l'Assemblée nationale, repoussant l'élection de 10 mois, avec pour effet notamment de maintenir le président à son poste. Et compte tenu du retard accusé dans l'organisation du scrutin, le Conseil constitutionnel invite les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais, une décision qui est bien accueillie et même saluée au sein de la population sénégalaise. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée, excellente fin de semaine à tous. C'est quoi? Et vous savez? I love the block, see, yeah, I'm fine. No, me like deep.